Bonjour à tous. Donc, je vous fais un essai, parce que c'est la première fois, d'une analyse sur trois. J'ai pris les trois premiers indices, et puis donc je le ferai paraître sur le groupe pour que ensuite vous me disiez ce que vous pensez de ces analyses. Donc, on va commencer par. J'ai pris le DAX. Donc, j'avais étudié le DAX. J'ai étudié le Dow. Ensuite, j'ai fait le Nasdaq. Et pour finir, le CAC. Donc, on commence par le Dow. Donc, j'ai tracé les niveaux au niveau du, au niveau du weekly. Alors, qu'est-ce que j'avais vu sur le weekly? Pas sur le weekly. Donc, on a le premier qui est déjà matérialisé, le monthly low. On a le monthly high. Voilà. Et entre les deux, on peut mettre celle-ci. Voilà. Je vais la mettre en marron. Voilà. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Daily. Daily. Donc, j'ai vu l'oblique daily. Ici. En H1. Donc, en H1. On va dézoomer. En H1, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, en H1, on a eu une première vague, une deuxième vague, troisième vague est cassée, ensuite une vague, deux vagues, petite troisième vague. On a cassé la tendance baissière pour une nouvelle vague, une impulsion haussière. Dans cette impulsion haussière, on a eu une vague, deux vagues, et là on est en train d'hésiter. On est en fin de troisième vague, enfin une vague, deux vagues. On est dans la troisième vague et on a une petite divergence entre le plus haut. Donc là, on a une divergence sur le MACD, mais la divergence, c'est la première divergence. On a un point plus haut ici et un deuxième point plus haut ici. Divergence, donc on est en fin de cycle aussi. Ça repart. Donc là, j'ai fait deux scénarios. Donc le premier scénario, on refait la jambe
On refait la deuxième vague haussière, donc qui équivaut à celle-ci, qui a fait, on a fait plus de 100 points, donc on peut la reporter ici. Donc pour une vague de plus de 100 points. Donc ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, on va regarder au niveau de que ça confirme au niveau de la divergence MACD pour aller sur la baisse. Voilà, pour baisser et repartir en bas. On va casser pour casser en bas. Donc voilà au niveau du dos. Ensuite sur le Nasdaq. Nasdaq, j'ai pas fait d'analyse. Ensuite le CAC. Alors le CAC. Donc en weekly. Donc weekly, on a une zone ici qui est déjà matérialisée par le monthly low. On a une deuxième zone matérialisée par le point pivot. Ensuite, j'ai tracé une horizontale ici. Donc en daily. En daily, on a une oblique, on est baissier. On a une oblique baissière qui est en train d'être cassée. Qui est cassée. Ensuite, en H1, donc, en H1, on a eu une impulsion baissière qui est cassée. Donc, il y a fin de cycle baissier. On est dans une impulsion haussière. On a au niveau, on a aussi une divergence MACD. On a un point de plus bas ici et un point de plus bas ici. Donc, à la baisse, alors que sur le graphe, on a un point plus bas ici et un point plus bas ici qui est plus haut. Donc on a une divergence, mais on n'en est qu'au deuxième point. Donc on attend une troisième confirmation. Donc là, en H1, on est dans un range. Donc on attend une sortie du range, soit par le haut, qui est un rebond et ça repart à la hausse, ou soit on réintègre le range, il y a une sortie de zone, donc là on ferait une vente avec un objectif sur le support. Donc voilà ce que j'ai vu, ce que j'analyse sur le CAC. Si on se met en 5 minutes. Donc le 5 minutes, au niveau du MACD, on est en ligne droite. Ouais, on est même tendance en baisse. Et sur le graphe, on est en hausse. Le point le plus bas ici. Donc,
les deux points là qui correspondent. Donc là, on observe une première divergence. Donc là, le cours confirme la hausse. Le MACD confirme la hausse. Le MACD est stable, alors que le cours ne veut pas être stable et le cours monte. Le scénario, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, on est toujours à la hausse pour le scénario. Donc voilà, c'est plutôt des brouillons, les premières impressions. Et puis, je compte sur vous pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Donc j'ai pas fait le gold. J'ai pas fait encore le silver. Ni le crude. Ensuite, ça c'est le Bund. Les alertes, est-ce que je mets alors les alertes je peux mettre une alerte ici si jamais on dépasse le poids pivot à la baisse. Sinon, qu'est-ce que je pourrais mettre comme alerte? Là, on est au départ de donc la première vague, deuxième vague. On serait en départ de troisième vague. Donc, je vais mettre une alerte ici. Alors, clic droit, trading, alerte. Donc voilà, je mets une alerte ici. Voilà. Alors, Nasdaq, je vais pas analyser. CAC 40. Donc, intéressant. Pareil, je mets une alerte si jamais on sort du range. Je vais mettre une alerte. Alerte. Le gold, c'est pareil, il y a un range. Donc, je vais mettre une alerte. Si on sort du range. Je ne sais pas si on peut remettre deux. On va voir. Trading. Alerte. Oui, on peut en mettre deux. Je vais mettre une ici. L'autre ici. Dès qu'on sort du range. Voilà. Silver. Silver, c'est pareil. Le crude. Le crude, c'est impressionnant, une grande
en impulsion baissière. Donc, il pourrait y avoir on va chercher la vague 2. Donc, on attend la correction pour un départ de vague 2. J'étudierai ça après. Le Bund. Ouais, le Bund, c'est intéressant. On arrive au 61% de l'impulsion baissière. J'étudierai ça tout à l'heure. Parce qu'on peut avoir en délit, hein. On peut avoir un départ de vague 2. Mais bon, là, je suis en délit, en achat. Ouais, en achat, c'est pas pareil. En achat, donc on a eu première vague, deuxième vague, on est en fin de deuxième vague. En achat. Ok. Donc voilà mes premières analyses. Donc je vous dis, je compte sur vous pour me donner et nous donner sur le groupe vos impressions pour qu'on puisse partager entre nous. Voilà, bon dimanche et à lundi.